Bosch, L'Adoration des Mages, 1495. Musée du Prado, Madrid. Le diable est dans les détails. Jamais expression ne fut plus appropriée que pour cette fascinante œuvre de Jérôme Bosch, un peintre flamand de la fin du XVe siècle. En apparence, il s'agit d'une adoration des mages des plus classiques. Marie, assise dans une pauvre maison qui tombe en ruine, tend son fils au roi mage venu l'adorer sous les yeux des donateurs. En l'occurrence, Peter Shave et sa femme Agnès de Gramme, présentés par leurs saints patrons Saint-Pierre et Sainte-Agnès. Mais le tableau dit tout autre chose quand on inspecte ces détails. Pourquoi Marie a-t-elle un air aussi réprobateur ? Et pourquoi les événements qui se déroulent en arrière-plan n'ont-ils rien de cette paix qui baigne le texte évangélique ? À gauche, des petits personnages se livrent à une danse endiablée, tandis qu'un farceur adresse des gestes obscènes à une femme. Plaisir et luxure ne sont pas loin. Au centre, deux armées sont prêtes à se jeter l'une contre l'autre, tandis qu'un plaisantin espionne un homme et une femme qui regardent par-dessus un mur. Violence et fausseté sont ici dépeintes. À droite, une femme apeurée est menacée par un loup, tandis qu'un ours s'apprête à dévorer un chasseur qui a vainement tenté de le poignarder. Le personnage le plus inquiétant est le serviteur de Gaspard, bien dans la ligne grotesque qu'affectionne Bosch. Il semble une caricature du Christ aux outrages. Nu, sous son ample manteau rouge, il arbore un turban qui imite une couronne d'épines et porte à la jambe une plaie. Une sorte de ceinture à clochettes pend entre ses jambes, qui paraît se moquer de celle que portait le grand prêtre. Sur sa figure, un air railleur un peu sardonique. Sur son turban et sur sa jambe se trouvent des tubes de cristal qui évoquent des reliquaires. Il personnifie la fausse dévotion et rappelle ces manipulateurs religieux qui n'hésitent pas à se parer de l'habit de l'homme de douleur en se drapant dans de riches costumes. Voilà qui laisse planer un grand doute sur la sincérité de l'adoration de ces mages. Ceci exprime toute l'ambiguïté d'une humanité qui n'accueille qu'en apparence le Messie. Melchior, le plus âgé, a apporté un curieux cadeau en or. Une représentation en miniature du sacrifice d'Isaac qui préfigure celui du Christ, mais qui est supporté par des pieds en forme de grenouille. Et s'il adopte une attitude très pieuse, il est dénoncé par son casque, au cimier portant deux hérons affrontés tenant des fruits dans leur bec, symbole de gloutonnerie. Gaspard semble plus dévot. Il s'est contenté de fournir de l'encens dans un plat d'argent, et sur son somptueux manteau est brodée la rencontre de Salomon avec la reine de Saba. Mais son casque arbore des figures grimaçantes. Balthazar est d'une époustouflante beauté et d'une très grande élégance dans son vêtement blanc à forme de chardon qui évoque la passion. La myrrhe qu'il offre est présentée dans une boule d'albâtre montrant David recevant de l'eau de ses guerriers, annonce de la visite des mages. Elle est cependant surmontée d'un oiseau vorace, image de la luxure. La frange de sa robe porte les mêmes images de volatiles se gavant. La servante qui l'accompagne est tout aussi inquiétante. Sa robe montre des monstres s'entre-dévorant. Des bergers, souvent présents dans les adorations des mages, n'ont rien des chaleureux pâtres habituels. C'est plutôt la lie de la société, aux costumes rapiécés et aux trognes alcoolisées. Avec un certain sans-gêne, 3 ont grimpé sur le toit, tandis qu'un 4e passe la tête par un trou du mur comme un vulgaire curieux. Sous les dehors d'une aimable épiphanie, Jérôme Bosch délivre un message très pessimiste, bien en phase avec l'atmosphère d'inquiétude et la grande exigence morale de son époque. La venue du Fils de Dieu engendre l'hostilité dans un monde pourri par le péché. Le personnage le plus sage du tableau est finalement Joseph. Un peu à l'écart, il s'occupe à faire sécher des linges à un maigre feu, en tournant le dos à tous ces prestigieux personnages, comme pour dire la seule voie possible se trouve dans le retrait du monde.